Mais c'est avant tout, je dirais, un film personnel. Un film qui parle du monde avant de parler de moi. Ce que j'aime bien chez cet artiste PNL, c'est avant tout un rap cloud qui nous permet de nous évader comme Chucky. Comme d'autres films comme Pokémon et Pikachu. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Yes, vous avez bien appris vos leçons. Pour cet épisode numéro 8, Fetabea plonge pour la première fois dans le monde de l'horreur avec un remake. Ouh, attention, alerte originalité. C'est un remake ou c'est un reboot? Je crois que c'est un refait. Remake, reboot, préquel, sequel, moi je m'y perds, je ne sais plus. Bah préquel et sequel c'est l'inverse. C'est un reboot officiellement. Mais bon, pour les présentations et le tour de table, je vais demander une ambiance horreur. Qui autour de la table pour jouer avec moi et avec vous? Nous avons Bruno qui est à ma gauche. Bonjour Bruno. Comment ça va? Clémence qui est à sa gauche. Et moi, Clémy, tu veux être mon ami? Non merci. Clément qui est à ma droite. Kevin qui se situe au nord-est. Kevin la sorcière. Et notre Wikipouman, Neil qui est là. Maman. Le gars fait trop peur. Le gars est flippant. Oh, j'ai peur. D'ailleurs, vous saviez que si vous disiez Wikipouman 3 fois devant un miroir, il apparaissait. Et il vous racontait des anecdotes et tout. Alors aujourd'hui, sommaire de l'émission, hein, comme vous l'avez compris, on se fait la BA d'un film d'horreur de Child's Play, La Poupée du Mal, qui est le remake. On verra si c'est un remake ou pas, mais je pense que c'est le remake du film de Child's Play, du même nom, de 1988. Chucky. Sauf qu'à l'époque, on appelait ça jeu d'enfant en France, on savait traduire. Oui, jeu d'enfant. Bah, là, ils ont décidé de garder le titre anglais, peut-être que mais ça... de mettre un sous-titre. Et on reviendra aussi sur quelques petites anecdotes concernant le premier film, parce que je crois que ça a marqué plus d'un autour de la table. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le film Greta, avec notre Isabelle Huppert délicieuse et spoiler alerte. C'est un très bon film de M6 le dimanche. Voilà, c'est pas un compliment. Hein. C'est un film de Noël sans sapin. Ça m'a foutu les boules. J'appelle Armand. Bon, on lâche les poupées. On lâche les poupées. Allez. Oh non, pas ça. Tu pourras mettre ça, mais tu pourras mettre sa voix à l'envers, ça doit être ultra flippant. On parle de la BA ou on fait des cons? Oui, pardon. Allez, on se fait la BA de Child's Play, c'est parti. Andy, I know this move has been really tough, but this was supposed to be a new start for us, remember? You said you were going to try to make new friends. Buddy can connect to and control all of your Caslin products and smart home devices. Introducing your new best friend. Mom, I need to tell you something, and I need you to believe me. Something's wrong with Chucky.
buddy can connect to and control all of your Caslan products. Chucky is a toy. He could be anywhere. Welcome to Caslan Cars. We have to stop him. Good night, Andy. Something wrong with Chucky. Et ça peut faire trop une chanson. Something wrong with Chucky, yeah. Faudrait qu'on remixe parfois les BA, je pense que ça peut être rigolo. Non, peut-être pas. Ok. Ça fait du travail en plus, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Bon bah ok, super. Wow. Surtout toi. Donc le film de la semaine, Child's Play, la poupée du mal de Lars Klevberg. Alors avant d'appeler le calculateur... Quoi ce nom? Oui, bah, je dirais que c'est un nom nordique. C'est un Norvégien. Ou un nom de bière, je ne sais pas. Avant d'appeler le calculateur qui nous a calculé le nombre de plans dans cette bande-annonce, oui, je vais demander à Wikipooman la filmographie de Lars Klevberg. Déjà sur Wikipédia, il y a un lien rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de page Wikipédia. Alors déjà, c'est son premier long métrage et il en a fait un deuxième cette année. Enfin, son deuxième film sort cette année, il s'appelle Polaroid. Pour l'histoire, son film devait sortir en salle et il est pas sorti ou très peu sorti. Et là, apparemment, Netflix est sur le coup pour le sortir sur Netflix. Donc en fait, c'est son premier film, Polaroid, et Child's Play est le deuxième. Voilà. Ah, c'est mal écrit. Merci Neil. Je me suis renseigné avant. Allez, on appelle le calculateur qui nous a calculé le nombre de plans, enfin qui nous a compté le nombre de plans dans la BA. Bonjour. Dans Child's Play, il y a 86 plans en 1 minute 46. Soit 0,7 plans par seconde. C'est plus que Greta et Parasite, mais moins que d'autres. Une information très importante. D'accord. Bah merci le calculateur. N'hésite pas à intervenir si tu as quelconque détail à nous donner. Au revoir. Ok, bon, bah apparemment il a pas envie. Il se casse comme ça, lui. Donc allez, on attaque la BA. La BA s'ouvre sur Andy. Alors, moi déjà, je vais faire une pause parce que le gars il s'appelle Andy. C'est un film de jouets. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Ah putain, je suis entouré de cons en fait. Non, mais tu penses à Toy Story. Bah oui, je pense à Toy Story. Oui. Mais il s'appelait déjà Andy dans le film de base. Ah yes, bah ouais, bah il s'appelle Andy. Et bah peut-être que c'est Toy Story qui a copié sur. Et bah c'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Attends, mais moi je suis un peu perdu parce que Child's Play, jeu d'enfant, c'est pas la suite de jeu d'enfant avec Marion Cotillard là. Non, c'est le remake en fait. C'est le remake. Ouais, ouais. Okay. Rien à voir. En fait, Chucky devait être joué par Guillaume Canet, mais ils ont dit non. Ah putain, je comprends. Il avait autre chose à faire, il devait aller au Cap Ferré. Il est en vacances au niveau. Alors, Andy, ça s'ouvre sur Andy, donc un petit gamin qui apparemment a déménagé. Hein. Attention, il vit mal. Alerte originalité. Comme dans 88% des films d'horreur. Oui, cliché de la victime, hein, totalement. Pas de repères, pas d'amis, pas de papier. C'est ça, parce qu'en fait, pour être la parfaite victime, il faut avoir déménagé. Ouais, c'est pour faciliter l'identification du spectateur. Ouais, c'est pour faciliter. Vous avez pas ça, vous? Moi, dès que je déménage, je me sens comme une victime pendant au moins un an. Hein. Et donc, ensuite, on voit Aubrey Plaza. Hein. Aubrey Plaza qu'on a découvert dans Parks and Rec. Je sais pas s'il y a des fans autour de la table, mais moi, j'en suis. Personnellement, je l'ai découvert dans un film dans Life After Beth. J'ai un accent anglais de merde. Life After Beth. Life After Beth, qui était un film de genre où elle joue une meuf zombie. En fait, c'est une espèce de métaphore de la rupture amoureuse où le mec doit faire son deuil de sa copine et en fait, elle est morte littéralement. Elle a disparu littéralement. Elle est devenue zombie. Oui, je m'en souviens. C'est vous l'avez montré. Il est vraiment super cool ce film. C'était vraiment bien. Il est sur Netflix et je crois que c'est l'affiche qui nous avait attiré sur Netflix et voilà. Aubrey Plaza qui est donc la mère, la sœur, qui est-elle la par mère, rapport à je crois. enfant, c'est la mère, ouais. Je crois que c'est une mère jeune. Sa maman, ouais. Moi, je pense qu'elle est trop sexy pour être sa mère, soit être sa tante. Non, je crois que c'est sa mère. Sa mère, il a l'air d'avoir au moins 15 ans, le gosse, 14, Non, mais 15. en fait, si on va chercher la cohérence du truc, le gamin n'a plus l'âge d'avoir une poupée. Elle est un peu jeune pour être mère, mais clairement, c'est ça. Et puis, selon la théorie des genres, les gamins et les enfants, ils jouent pas avec des poupées. Hein. Ils jouent avec des voitures et ils cassent pas les couilles. Ouh là là, ne va pas sur ce terrain-là, s'il te plaît. Pas de ça dans Feta BA. Allez hop, hein. Donc ensuite on le voit le gars vous là êtes libre de jouer avec des poupées si en vous voulez. mode victime là dans son collège qui rencontre une bande de 4 enfants qui semblent être les méchants, peut-être c'est leur souffre-douleur, je sais pas. Des petits dealers en herbe, mais de quoi? Alors là c'est la question parce qu'on les voit s'échanger des trucs. Non, c'est pas de l'herbe, c'est de l'herbe de la cour de récré, tu sais. Ils s'échangent des cartes Pokémon ou je sais pas quoi. C'est des dealers de billes. Non, je pense qu'ils vendent des couilles de mammouth, ça coûtait cher ça. Hein. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a une pub sur la poupée qui passe sur une TV du Turfu. Je dis une TV du Turfu parce que j'ai pas vu de bord à cette télé, on dirait qu'elle flotte. Et la poupée
dont il parle dans la télé, là, en mode Steve Jobs qui présente sa meilleure poupée, la poupée, elle est remise au goût du jour et elle est connectée à everything. Je sais pas ce que j'ai compris moi. Non, mais en fait, il y a une appli avec la poupée. Et ça m'a fait penser à un truc. Je sais pas si vous êtes fan comme moi, mais j'adore les Furby. Ah oui, avec les gros yeux. Oui, ce genre de Mogwai animé robotique. Et donc, ils en ont ressorti récemment. Et bien sûr, j'en ai pris un. Hein. Je l'ai appelé Pikachu. Il est rose, il est mignon. Enfin bref, on s'en fout. Il est mort, surtout. Et il est mort, oui. Après, j'ai eu un autre qui était le Furby Chewbacca et qui s'appelait Pazuzu. Il est mort aussi. Mais bon, ça tient pas très longtemps. On s'en fout un peu. Ouais, tout ça pour dire que quand ils ont sorti la nouvelle génération de Furby dans notre monde réel, ils ont fait une appli avec. Et on pouvait le nourrir via l'appli. Il pouvait communiquer et tout machin, se connecter via l'appli. Donc, je pense que c'est le même ordre d'idée. Genre de Tamagotchi. Moi j'ai pas compris ça du tout. Si. Alors je vais te le dire même parce que j'ai pris un screen de l'application qui est présentée. Donc une application téléchargeable sur smartphone, Android, iOS, je ne sais pas. Mais en tout cas, il présente l'appli et j'ai le screen là devant moi. Donc tu ne pourras pas me piéger, mon cher Kevin, car ça montre qu'il y a des jeux Buddy. Buddy, c'est le nom de l'application. Oui. Buddy Art avec lesquels tu peux dessiner, Buddy Drone, donc tu peux faire du drone, Buddy Vidéo, donc vidéo, Buddy Cloud, donc voilà, tu vois, le truc est vraiment étendu, et Buddy Phone, donc pour téléphoner. Alors moi j'ai pas compris ça quand même, malgré tes explications. Moi j'ai compris que Buddy c'est une application entre guillemets de smart home, ce qui se fait maintenant, donc tu peux contrôler tous tes appareils de la maison, et il se trouve que Chucky est connecté à Buddy. Mais c'est quoi l'intérêt? En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est une application de domotique, donc pour contrôler la maison. Mais du coup, c'est la poupée qui se balade et qui va éteindre les lumières. Tu vois, c'est complètement débile. Hein, mais... What? Moi, j'ai compris ça comme ça. La poupée fait partie de ce que tu peux contrôler sur l'appli. Ouais, parce que normalement, une application domotique, ça sert à fermer tes volets, fermer tes portes. Et moi, j'ai compris que c'est la poupée qui se déplace et qui fait les actions à ta place. Mais c'est débile. Hein. Ah, peut-être. C'est ça, c'est débile. Bon, écoutez, on verra ça. Moi, j'ai compris en tout cas qu'ils ont remis au goût du jour une poupée toute simple qui était dans le film d'origine juste une poupée. Là c'est une poupée connectée, donc évidemment on cible la jeunesse d'aujourd'hui en remettant au goût du jour les jouets. Bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, mais ça pue déjà, moi j'aime pas ça du tout. Non mais ce qui est ridicule c'est que tu te dis si la poupée elle fait chier, bah t'as qu'à l'éteindre. Alors que dans les premiers films elle était possédée par l'âme d'un tueur en série, etc. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière là, peut-être que comme c'est un remake il y a quand même une histoire de possession et de serial killer, parce que c'est vrai que c'était ça à la base. Peut-être que c'est un pirate informatique qui a piraté Buddy. Et... On va y revenir parce qu'on j'ai une théorie sur le pourquoi du comment de la poupée possédée. Et là justement on voit Chucky en mode jumpscare dans la chambre du gamin qui dormait et tout, donc tout d'un coup la musique s'allume et on voit Chucky en mode clair-obscur qui est caché dans un coin, mais là la gueule du bordel quoi. Ouais, ils l'ont un peu foiré. Et il ne fait absolument pas peur, au contraire. Bah, ils ont cédé au truc qui est super bête, c'est de transformer un personnage en animatronique en personnage en CGI et puis ça passe pas. Je sais pas si c'est du CGI réellement, vous croyez? Ça se voit, c'est dégueulasse. Mais de toute façon, au-delà de CGI ou animatronique, en fait, c'est le design même du visage. Il est hyper anguleux, lissé, on dirait presque qu'il a un bec d'oiseau, enfin, c'est très bizarre. Il est tout lisse. Ensuite, la bande-annonce nous avertit où est-ce qu'on est, hein. On est dans un film qui est produit par les producteurs de ça. Oui, donc on va retrouver la bande de gosses, etc. Donc voilà, ils s'appuient encore sur le succès d'un film qui a bien marché pour vendre leur dernière merde. On a un plan sur une chaise qui bouge toute seule et c'était trop space à ce moment-là parce que c'était un peu en mode animation. Moi j'ai cru que c'était du Wallace et Gromit. Vous ferez peut-être plus attention, mais c'est bizarre l'animation qu'ils ont donnée. C'est parce que c'est Chucky qui la tire, je crois, et du coup il a pas de force donc ça fait. C'est ça. Voilà. Et qui prend un couteau, qui est son arme favorite. Oui, alors là, arrêtons-nous 2 secondes sur cette image. Comment cette petite main avec des doigts minuscules de 1 cm attrape un couteau? Parce que sur l'image, clairement, on voit que ses doigts ne prennent pas le couteau. J'ai même envie de pousser ta question encore plus loin en disant comment une petite marionnette de 30 cm va réussir à foutre le sbeul dans un petit quartier des États-Unis, quoi. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Bah, si elle contrôle tous les appareils électroniques, oui, ça peut être vite chiant. Et putain, mais tu shootes dans le truc, t'en en parles plus, quoi. Mais je ne suis pas le réalisateur. Mais fais quelque chose, Clément. Donc voilà, il y a l'application qui bug forcément, donc ils perdent le contrôle. Ça c'est montré dans la BA vite fait. Le gosse qui va voir sa mère en lui disant crois-moi, je suis pas en train de te mentir et tout machin nana. Et d'ailleurs on remarque que le gosse est habillé exactement comme Elliot dans E.T. Sweatshirt rouge, il a la même tête. Il a la même tête, ouais. La même coiffure. Alors traditionnellement dans les premiers films il était habillé comme Chucky en fait.
Parce que je sais plus si c'est parce que la poupée est tellement célèbre et qu'il rêve d'en avoir une qu'il a carrément la même garde-robe, il est fanboy, ou c'est même un jeu de hasard mais ils sont amusés avec ça. En fait, il avait une salopette et un petit pull rayé exactement comme la poupée. C'est pas les mêmes vêtements que le gamin, que Danny dans Shining aussi? Ça fait penser à ça avec la un peu, ouais. Il y a moyen, ouais. Un peu. Mais de toute façon, le réal a dit que son inspiration principale pour le film c'était E.T. Enfin, le réal de celui-là. Ah ouais. Tu crois qu'il y aura la scène avec le vélo aussi? Donc peut-être qu'à un moment ils vont voler en vélo. C'est Chucky. Sur le Moi je vais pas pleurer pour Chucky. De toute façon, on verra au fur et à mesure de la BA qu'on est vraiment dans la BA de l'originalité, quoi. Mais de fou furieux, c'est absolument n'importe quoi. Alors tout de suite après, on a une de mes scènes préférées de la BA, qui est la scène des guirlandes de Noël. La scène dite des guirlandes. Avec ce gars là qui va pour poser des guirlandes et apparemment ça a l'air d'être la première victime, enfin c'est ce que je comprends dans la BR, de Chucky, et donc il va le tuer mais de manière tellement horrible en le faisant se faire broyer par une tondeuse à gazon. Oui, alors pourquoi une tondeuse? Parce qu'il contrôle la tondeuse, à mon avis. Oui, mais pourquoi la tondeuse est sortie à cette période-là si c'est Noël? Alors, je suppose qu'il y a de la neige. C'est pour tondre la neige, t'as jamais tondu la neige toi? Tondu, pardon. Et même le gars, on a vraiment moi j'ai eu l'impression qu'il voulait absolument poser ses guirlandes, quoi. Il fait poser les guirlandes coûte que coûte et tout. Je vais y arriver. C'est un concours de la plus belle maison de Noël et tout, c'est ça l'histoire du film, ça se trouve. Et Chucky va tout niquer parce qu'il est du côté des voisins, tu vois. C'est vrai que le gars se traîne, il est entortillé dans ses guirlandes et il se traîne pour essayer de continuer coûte que coûte, effectivement. On a Aubrey Plaza qui se dit j'ai l'impression que Chucky a un problème. Non, peut-être, je ne sais pas. Et ensuite... mais ça sent le film où le gamin il va justifier tout le long qu'il se passe un truc et les parents vont pas le croire. Moi ça me rend déjà ouf, hein, juste à part mais c'est ça le principe de Chucky. Ah, mais si, on y reviendra quand on parlera de mes cauchemars tout à l'heure, mais c'est ça. On a une vue sur des écrans tout brouillés avec marqué Do you want to play? Tu veux jouer? Donc on comprend que c'est Chucky qui se met en mode comment il s'appelle dans Saw là? Jigsaw. Mais du coup, il y a un truc bizarre là, parce que je sais pas où ça se passe l'histoire des écrans là, mais c'est pas chez eux, donc ça veut dire que Chucky il contrôle toute la ville après? Centre commercial. Est-ce qu'après il y a une armée de Chucky genre et tout, enfin je comprends pas en fait. Ah oui, pardon, mais on sait où c'est le film? Aux States. Ok, pas plus précis. Il y a pas une ville, il y a rien. Je crois pas qu'on ait besoin d'en savoir plus. On présente quand même des flics qui sont là parce que ça fout le bordel dans cette petite ville, tout ça. Et ils sont pas dans le même univers que John Wick. Qui vont se mettre à enquêter sur le meurtre de la tondeuse à gazon, donc interrogatoire du gamin et tout, etc. Et là, on arrive à la meilleure réplique de la bande-annonce. Something's wrong with Chucky. Et ça me fait absolument rire. Parce que t'as l'impression que le gamin, ça fait 1h30 qu'il arrête pas de dire à tout le monde, enfin 1h30 de film, mais 2 semaines en temps réel, qu'il arrête pas de dire à tout le monde, il y a un problème avec cette poupée, je la sens pas et tout, elle a essayé de me violer, elle a essayé de me tuer, mais arrête, oh cet enfant depuis qu'on a déménagé, il n'arrête pas de... perturbé. Mais clairement on sent qu'il est à bout quand il le dit. Il me coûte cher en psy, et ouais il est vraiment à bout quoi. Il fait putain j'arrête pas de vous le dire depuis le début. Ils sont là, il y a peut-être un problème avec Chucky. Mais oui. Et ça me fait trop rire. Moi ça me fait Something Wrong with Chucky. Je crois qu'au moment où on va aller voir le film et que ça va sortir au cinéma, il y aura un gars qui va éclater de rire, ce sera moi. Bref, il est BDR et là on revient à la théorie dont je te parlais avant Kevin, on découvre un homme dans une cave qui s'amuse à disséquer la poupée. Ouais, mais moi il me fait penser aussi au personnage de Toy Story 2 là, le mec qui mangeait des chips. Tout à fait. Le collectionneur. Ouais. Le poulet. Du coup, est-ce que c'est le créateur peut-être de cette poupée? Ou alors est-ce que connectée? c'est Chucky? Est-ce que c'est lui le hacker qui a hacké Chucky? Du coup, il ils y ont a fait moyen. une autre histoire que l'histoire du tueur en série. Effectivement, la possession moderne, c'est plutôt le hacking. Et c'est ma théorie, c'est que cet homme-là et que la poupée dont on parle, parce que toutes les autres poupées, à mon avis, ne sont pas atteintes par le syndrome de serial killer. Imagine, t'as des Barbies qui partent en couille. Ah bah s'ils vont là-dedans, moi je kifferais, ce serait vraiment. Mais ça, c'est Small Soldiers. Vous avez vu Small Soldiers? Ah. Je fais un petit aparté, mais franchement. Exceptionnel, Joe Belle Dante. Référence, ça, oui. c'est vraiment un film mais qu'il faut voir et revoir. Mais c'est une puce militaire dans Small Soldiers. Oui, mais je dis juste ça parce que dans Small Soldiers, il y a des Barbies et que les Barbies, elles sont hard, quoi. Mais très bonne intervention parce que j'avais complètement oublié ce film. C'était plutôt cool. Je sais pas si peut-être qu'il est sur la liste des films à pas revoir. Écoute, je l'ai revu, il est super bien. Ah oui, ouais. Toujours très bien. Les effets sont pas dégueulasses et tout. C'est un bon film. Les bons films. Non, c'est de l'animatronique, c'est super bien fait. Ok. Une vraie tension. D'accord. Et donc pour revenir à ma théorie, moi oui, je pensais que c'était ce gars qui s'amusait à jouer avec les composants de cette nouvelle petite machine.
et que ça partait en couille, quoi, et qu'il perdait le contrôle. Ouais, non, mais t'as même un plan dans la bande-annonce où tu le vois clairement mettre une puce électronique dans Chucky. Je sais pas si vous avez capté. Ouais, c'est ça, il le dissèque, qu'il a l'air de le modifier. Et il lui rajoute des composants, donc c'est comme si. Enfin, le mec il le hack, quoi. On dirait moi quand je modifiais le calculator le week-end. Ouais, bah ça partira à peu près en couille, pareil. Ouais. Je pense effectivement que le entre guillemets, le drame fondateur, si on peut appeler ça comme ça, c'est que lui, il a dû, à mon avis, faire en sorte que la poupée soit possédée, mais peut-être qu'il l'a pas fait exprès. Genre, la puce était possédée de manière vaudou par le tueur en série qui était dans un Darty et puis il l'a foutu dans un Chucky. Non, je sais pas, tu vois. Même que la possession, elle est électronique, tu vois. C'est lui le méchant, le gros qu'on voit, mais c'est son virus qui met dans la poupée et c'est un truc un peu moderne, tu vois. Mais peut-être qu'au départ, il a quand même essayé de la trafiquer parce que moi, je sens bien une histoire à la con, genre une histoire amoureuse, un amour déçu, une vengeance. Et donc, du coup, il se mange dans une poupée. Ouais. Ouais, ça fait sens. Ok. Ça fait pas si sens que ça. Peut-être que c'est son fils, Andy. Bah, ça peut faire sens. Mais... Ou alors, il a pas la garde. On a tout faux, il essaye de la réparer. C'est le héros du film. C'est le héros du film. Comme quelque chose ne va pas avec Chucky, peut-être qu'il veut la réparer. Ouais. C'est peut-être le héros du film, mais moi je le trouve plus flippant que Chucky. Héros du film, je sais pas, parce que dans le montage rapide de la fin, qui montre un peu plusieurs scènes mélangées comme ça dans la bande-annonce, on voit que Chucky fout le zbeul dans la ville avec toutes les voitures. Il y a des voitures connectées, donc il a le contrôle sur des voitures, il crée des accidents de voitures. On le voit traîner un couteau plus grand que lui, donc le cliché de la hache, mais là avec un couteau, c'est Chucky, quoi. Ça grince en plus, ça fait mal Et aux oreilles. on voit notamment notre Jack Black, je pense que c'est lui, se faire déchiqueter en fait. J'ai pas capté ça. Je sais pas si c'est On lui. voit un gros en débardeur blanc en tout cas se faire... C'est un américain, ça peut être n'importe qui. Putain. Après la Corée, ils arrivent aux États-Unis. Il va falloir toujours se calmer plus sur les raciste. blagues racistes. Mais C'est non, pas raciste. il y en a pour tout le monde. Il y en a Les pour Américains, cher. ils sont gros, c'est connu, merde. 80% d'obèses là-bas, arrêtez les conneries, c'est bon. 80%. Dont leur président. Alors, la suite, c'est la fin. Hein. La fin. Ah, il y a un truc que t'as pas dit, c'est qu'on voit le petit crew de jeunes gamins. Oui, le club des ça, 4. C'est pas anodin. Ouais. Qui rappelle ça, c'est devenu à la mode depuis Stranger Things et compagnie de voir une petite bande de gamins qui s'occupent en fait du problème parce qu'apparemment les adultes ont absolument rien à péter de ce qu'ils racontent. C'est ce qu'ils font dans ça aussi. Hein. Oui, logiquement, le gamin, s'il s'énerve, que personne ne l'écoute, qu'il est à bout, il demande de l'aide à ses potes. Encore une alerte originalité, hein, pour vous dire que c'est la BA de l'originalité et que ce sera certainement le film le plus original du monde, c'est que le club des 4 gamins est formé avec Elliot, quand je l'appelle Elliot mais il s'appelle Andy, le petit héros qui est revu. Comment embrouiller les gens. Là ça fait sens. Tu peux l'appeler Chucky et si qui tu est veux. qui est avec les premiers gamins qu'il voit au début de la bande-annonce dont il a peur. Donc en fait ses ennemis vont devenir ses amis. Ouais, c'est les mêmes. Putain, t'as bien analysé la Donc VA. pour te dire qu'on est dans l'originalité, c'est qu'il va devoir s'allier avec ses propres ennemis pour combattre une menace plus grande. Ils vont sans doute se trouver un ennemi commun, un truc comme ça. Quoi. Ouais, et après ils vont devenir amis. Bon, tu sais, quand tu te fais martyriser par une poupée, ouais, ça forge des liens, quoi. Ouais, je m'en souviens à une scène où ils viennent l'embêter chez lui. En fait, il y a Chucky qui fait chier les gros et Andy Elliott, il arrive, il les défend. Et du coup, on est copains. Et puis après, ils partent à l'aventure et puis tout ça. Ils font du vélo. On a pas vu de vélo, mais je vois sûr qu'il y a Attends, t'as dit Andy Elliott, mais c'est la même personne, Andy Elliott. Ouais, mais c'est comme en fait, on est sur 2 niveaux. À chaque fois, il faut dire les 2 noms. Hein. Et il est où dans tout ça? C'est compliqué, c'est méta. Hein. Et un bordel dans un carrefour et là c'est n'importe quoi. On voit un drone qui attaque d'autres gamins, mais c'est un drone, les gens ils paniquent pour rien. Ridicule, c'est ridicule, ça a l'air d'être. Et peut-être que Chucky il a mis des petites mitraillettes sur le drone, mon gars, tu sais pas. Chucky ça a des lames sur les hélices, il y a pas de raison de courir devant un drone de 20 cm. Mais c'est des hélices en plastique, hein, ça va faire quoi? Tu lui mets un coup. Si c'est des gens qu'on n'a jamais vus, ça se trouve, on sait pas en quelle année ça se passe. Hein. Ça se trouve, il a même un rayon laser, le drone. Attends, parce que je vois Clément qui prépare un truc. Oui, parce que Nilou il a été attaqué par un drone. Quoi? Attends, pause anecdote. En fait, depuis tout à l'heure, tu fais que dire que ça fait pas mal. Donc j'aimerais que tu nous donnes ton avis, Nilou. Il m'a attaqué le nez ici, là, juste là. Et j'ai eu une petite coupure. J'ai un peu saigné. Mais attends, mais qui t'a fait ça? Comment? Quel contexte? Raconte. En fait, on a acheté un drone. Et Neil était en train de le piloter, c'est ça ou pas? Ouais. Et sauf que, je sais pas, le drone il a bugué, il lui a foncé dessus. Something's wrong with the drone. Ça me fait rire ça me fait rire quand tu dis que ça fait pas mal et tout. Ah mais j'aurais adoré voir ça. Ah, c'était marrant. Mais ça a été filmé. Non, il filmait pas, je crois. Non, il était pas en train dommage. Et donc voilà, fin de la bonne annonce. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, Child's Play, bim, le titre et tout. Bim, le 19 juin. Voilà. Non, mais moi j'aimerais avoir votre avis du coup sur la BA et sur le film que vous imaginez.
On commence par, tiens, toi, Kevin. Alors, ce que j'attends, j'en entends rien, clairement. Parce que de toute façon, moi je trouve que les licences qui sont comme ça étirées, sans fin, comme disait Bill Bonsaké, le beurre trop étalé sur la tartine, tu vois. J'en ai un peu marre, tu vois. Alors Chucky, il y en a combien? Il y en a 9. Ils vont rien inventer de nouveau, quoi. C'est juste surfer sur un truc qui est marché dans les années 80. Ouais, c'était bien Chucky. Comme on a plus d'idées pour faire des films d'horreur qui font peur, bah vas-y, on refait un Chucky. Et puis en plus, c'est l'air d'être un reboot ou un remake du 1, même histoire. Et déjà de base, la franchise Chucky, c'est pas la meilleure du cinéma d'horreur, clairement pas. Donc j'en ai un peu rien à foutre, je t'avoue. Clémence, et toi, t'en penses quoi de cette BA? En fait, moi j'ai une espèce de fascination morbide parce que clairement j'ai été traumatisée par les films Chucky étant jeune sans les avoir vus. Et je les ai vus très tard. Alors forcément, j'ai trouvé ça nul parce que quand tu les vois grands, c'est ridicule. Mais du coup, je suis restée très marquée, très attachée à cette petite poupée parce que j'ai quand même fait des cauchemars jusqu'à très récemment. Enfin, j'en fais régulièrement en fait encore avec Chucky. Ça reste un de mes cauchemars personnels, vraiment du truc justement comme le gamin, quoi. J'ai une poupée qui fout le sbeul et personne me croit et je me tue à le dire à tout le monde. J'essaye de m'en débarrasser, je la fous à la poubelle, je la fous à l'autre bout du pays et elle revient toujours. Et donc voilà, ça c'est une histoire qui me plaît. Après, clairement, ça va être nul, hein, c'est sûr, mais c'est Chucky, c'est un peu comme Isabelle Huppert, tu vois, ça me fait plaisir de la retrouver. Oulala, attends. Attends, tu mets pas Isabelle Huppert et Chucky dans le même sac, hein. Je suis pas d'accord. Clément. Ouais, moi je sais pas, ça m'intrigue un peu. Tu dis ça a l'air d'être la même histoire et tout. Je pense qu'ils ont essayé de réactualiser avec le côté technologique. Je pense qu'il y aura un délire à la Black Mirror un peu. D'ailleurs, le dernier épisode de Black Mirror est avec une poupée connectée, c'est très étrange. Avec Miley Cyrus. Et sachant que cet épisode est nul, ouais. Finalement ça remet tout en perspective, ça peut être que mieux Chucky. Je pense qu'ils ont enlevé le côté âme du tueur et tout et que vraiment ils sont partis sur un truc technologique. Après ce qui me fait un peu envie, c'est quand même, on l'a pas dit, c'est Mark Hamill qui fait la voix de la poupée. Donc c'est Luke Skywalker et la voix du Joker surtout dans la série animée. Et du coup ça, il y a moyen que ça soit assez jubilatoire. Après le reste du casting, la réal et tout, ça a pas l'air foufou. Neil, t'en penses quoi toi? Il n'y a absolument rien d'intéressant, quoi. Chucky m'a jamais inspiré, j'ai jamais regardé Chucky, alors donc je pourrais pas trop donner mon avis sur ça. Mais bon, c'est la dernière des bandes annonces, ça va être le dernier des films. Je sens qu'on va bien se faire chier au cinéma. Moi je pense qu'on va bien rigoler. On va bien rigoler, oui, ça c'est vrai ça. Moi j'y vais vraiment en mode... je suis en train de me demander pourquoi on a choisi ce film, mais je sais pas. Il y avait d'autres films cette semaine. Il y avait d'autres films mieux, mais on a pris celui-là. Il y avait le Dain, merde. Ouais, je sais, mais moi c'est le Something Wrong with Chucky qui m'a. Je sais pas, ça m'a tellement plu. Tu penses que tu vas rire, mais je suis sûr que ça va être chiant. Ouais, c'est ça le pire risque. Bon, on va rire du film, je pense. Non, le pire risque effectivement, c'est que ça soit même pas risible et que ça se prenne au sérieux et que ça soit très chiant. Comme, je ne dirai pas quel film, on en parle après. Comme plein. Et toi, Bruno, tu penses que tu vas rigoler, pleurer? Moi, Chucky, en fait, en regardant pour l'abondance, je me suis rendu compte que j'en avais jamais vu, alors que c'est un film que j'ai l'impression de connaître, parce que c'est un peu le truc qu'on parlait à cour de récré, comme tu disais, c'était la poupée machin, et c'était la réminiscence pour moi d'un Chair de poule, là, le Pantin Maléfique. Enfin, c'est vraiment les poupées, c'est un truc qui me fait flipper aussi. Mais j'ai jamais vu de Chucky, ça a l'air ridicule le remake. Les originaux ont l'air, faut les replacer dans le temps, je pense. Mais là, le remake, ça me vend pas du rêve. Par contre, ça me fait penser à. En le revoyant, ça me rappelle la série des Leprechaun qu'on avait commencé à regarder il y a 2-3 ans à Halloween. Il y en a 8000 aussi. Et, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même délire. C'est vraiment le truc série B, complètement nanardesque. Et là, le revoir, ça me donne plus envie de me dire qu'il faut qu'on continue de regarder la série des Leprechaun. Et il y a toujours Leprechaun in the Hood qu'on n'a pas vu. Et celui-là, il m'intrigue beaucoup. Attends, ça existe vraiment? Il y a aussi Back in the Hood. Il y a aussi Back in the Hood. Ouais. Oui, il y a Leprechaun Back in the Hood. Donc peut-être que moi, je me dis, je vais être positif, ça va pas l'air ouf, mais ça va peut-être nous motiver à nous retaper la série des Leprechaun. Voilà. Et t'as raison, c'est complètement le même délire. Tu vois, on dirait vraiment. Ouais, mais j'avoue que ça a l'air pété quand même. Mais non, mais je suis vraiment en train de me demander, mais pourquoi on a choisi ce film? Pourquoi on s'inflige ça? Parce qu'on voulait un pur truc d'horreur. Parce qu'on cherche la variété et la culture. Et du coup, moi j'aimerais revenir, comme c'est une franchise qui existe depuis déjà très longtemps, 88, le premier film, donc pratiquement le même âge que nous. Ça fait 31 ans. 31 ans, presque le même âge que nous. Ouais, on a tous 22, à part pour toi, Bruno, qui a 43 ans. Ok, d'accord, on va en parler de ça. Donc j'aimerais revenir sur cette franchise et sur les souvenirs que vous en avez.
Parce que moi, j'ai quand même, par exemple, des belles anecdotes concernant Chucky. C'était ma mère qui, je sais pas comment elle se démerdait pour choisir les DVD qu'elle nous ramenait, mais elle les choisissait certainement au rayon de la caisse du Carrefour, tu vois, un truc comme ça. Elle a dû voir une poupée, elle a dit bah tiens, je vais acheter ça pour mon gamin, quoi. et elle avait ramené Chucky et tout, et ça m'avait pas trop mat en fait, mais moi j'étais plus vénère en fait contre ce film parce que c'est une poupée de 30 cm, bordel. Putain, ouais, shooté dedans, quoi. Mais oui, mais c'était comme dans l'épisode de Chair de Poule où il y a une marionnette là, je sais pas si. Ouais, le pantin maléfique, ouais. Le pantin maléfique. Pareil, la menace est pas assez pour moi grande. Enfin, c'est pas cohérent dans le physique. Ouais. Elle est pas cohérente pour que ça fonctionne, et pourtant il y a eu 15 000 films, quoi. En fait, ça peut l'être si tu veux cohérent, cette histoire de petite taille. Regarde, dans Small Soldier, ça marche très bien, par exemple. Oui. Dans les Gremlins aussi. Dans les Gremlins aussi, tu vois, il justifie très bien le fait qu'une petite chose peut être super vénère. Mais après, c'est peut-être que ça marche mieux parce qu'il y a le nombre. Small Soldiers, voilà, ils sont plusieurs. C'est parce qu'ils sont nombreux. C'est peut-être qu'il y a le côté nombre. Le côté qui grouille, c'est ça qui fait peur, quoi. Après, Chucky a toujours eu aussi un côté satirique. Ça n'a jamais été sérieux comme film. Ils sont jamais pris au sérieux. C'est-à-dire que c'est à voir au second degré. Mais le problème, c'est que même au second degré, c'est une licence qui est même pas drôle, quoi. Tu vois. Mais justement, moi, pour raconter mon anecdote, vraiment, du coup, c'est vrai que c'est une arnaque et que c'est ridicule, mais moi, c'est l'arnaque de ma vie, c'est le traumatisme de ma vie. Chucky a gâché mon enfance, mais vraiment, et jusqu'à l'âge adulte. Et parce que je n'avais pas vu les films et que quand j'étais en primaire, une copine, je devais être en CE2, quoi, sans rire, elle avait la cassette des 3 premiers. Comment elle s'appelle ? Anaïs. Salut Anaïs, on pense à toi. Et merci d'avoir gâché la vie de Clémence. Alors, on sent qu'elle en avait gros sur le cœur. Elle le sait même pas, mais par contre, mes parents le savent parce que après, ils ont subi les conséquences, quoi. Mais du coup, alors c'était très bizarre parce qu'elle regardait ça en cassette vidéo avant d'aller à l'école, quoi. Et donc, elle les connaissait par cœur. Elle était capable de me les raconter. Something's wrong with Anaïs. Non, mais elle avait le droit de faire plein de choses, tu vois. Elle avait de la chance, je l'envie un peu. Et donc, moi, j'étais pas encore réveillée au film d'horreur et tout. Elle les connaissait par cœur. Elle me racontait ça à l'oral pendant la cour de récré, et elle me racontait vraiment le déroulé du film comme on le fait là avec des bandes annonces ou comme le font 2 heures de perdu et coucou. Et du coup, elle me racontait vraiment le plus précisément possible les scènes de meurtre, mais comme j'avais pas vu le truc et que j'avais pas le ton ironique de la chose, je le prenais au premier degré et je me faisais des images. Mais c'était une bonne pote à toi. Mais oui, c'était une copine. Okay. On dirait pas. Non, mais parce que je trouvais ça cool, j'étais fascinée, c'est la fascination enfantine, quoi. Mais du coup, derrière, quand j'avais le programme télé et que je voyais que Chucky passait sur Ciné Frisson, il y avait une petite vignette, un petit visuel dans le programme télé, j'étais traumatisée. J'allais ouvrir la page, je pouvais pas m'empêcher, quoi. Je pouvais pas m'empêcher de regarder l'image. J'avais que ça à me mettre sous la dent. Mais ça me traumatisait, et du coup j'ai fait des cauchemars jusqu'à elle devait avoir des talents de conteuse, mais fantastiques, parce que pour réussir à t'avoir traumatisé sans même que t'aies vu un seul film. Ouais. Et puis moi j'avais des poupées chez moi, donc clairement je projetais ça. C'est pour ça aussi, peut-être toi t'as peut-être pas joué avec des poupées, Romain, t'aurais pu, mais... Je jouais parfois avec les Barbie de ma sœur. Oui, mais des poupées, je veux dire poupées bébés, poupons qui ont taille réelle d'un bébé. Et... Non. Voilà. Pas des Barbies, parce que les Barbies c'est pas assez réaliste pour le coup, mais... Non, j'avais mon petit frère, voilà. Non, parce que tu vois une vraie poupée comme Chucky avec des yeux un peu billes, avec des cils et tout, moi j'en avais des comme ça dans mon coffre à pluche, mon coffre à jouets, et je la voyais qui me regardait quand j'allais dans ma chambre. J'étais traumatisée. D'ailleurs, voyais la poupée qui me regardait. Toi, là. J'ai des frissons quand tu dis ça. Moi j'ai une question parce que j'en ai vu aucun. Est-ce que c'est gore ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la tripe, du sang, ou est-ce que c'est en mode c'est un peu caché et c'est juste rigolo, horreur ? En fait, c'est un peu caché. Il y a du sang ketchup qui gicle en l'air, où tu vois des traces de sang, mais c'est pas vraiment gore. C'est comment dire ? En fait, moi, ce que je ressens pas dans cette bande-annonce, et j'ai l'impression qu'ils ont éludé ça, ou complètement viré le truc, c'est le côté gamin méchant, psychopathe et totalement oui, pervers, c'est peut-être le truc le plus dérangeant. Ouais. Tu le vois pas parler dans la BA par exemple là. Parce que c'est quand même il lâche des insultes, il fait des sales blagues, il a un humour vraiment graveleux. Mais c'est vrai que c'était peut-être le plus intéressant des anciens films, effectivement, c'est le fait que c'est un serial killer qui a projeté son âme dans la poupée, et que ce serial killer, il a le propre d'être complètement sadique, mais vraiment c'est le pire des sadiques. Avec des vieux rires, il fait des sales blagues, des punchlines à chaque meurtre. Et du coup, la poupée avait vraiment cette personnalité-là en fait, et là on n'a pas l'impression. Un sale gosse, quoi, une sale poupée. Mais ça se voit aussi, ce genre de reboot remake malheureusement qui viennent gâcher un peu l'origine même de certains personnages et leur personnalité, comme par exemple Freddy ou Jason.
Peut-être le Halloween, dernièrement, je l'ai pas vu. Là, il y a eu celui avec... C'est pas un remake, c'est la suite du 2. Et je pense à un remake qui était particulièrement nul et justement remis au goût du jour des technologies, c'était Carrie, avec CGM, Chloé Grace Moretz. Et ils avaient en fait joué sur des petits détails du genre la fille qui a ses règles au début, Carrie. Et ben c'est filmé par les autres, c'est mis sur YouTube. À l'époque, c'était maintenant il y a presque 4-5 ans. C'était voilà le moment YouTube où tout le monde partage ses trucs sur Internet et tout. C'était nul. Gros manque d'imagination quand même des producteurs parce que des trucs qui font peur aujourd'hui, tu peux en trouver quoi. Ouais, mais voilà, le tout public, moi je pense que c'est ça. Hein. Comme ils veulent faire le maximum de dollars, ils essayent d'aseptiser ces personnages en fait d'horreur qui étaient haut en couleur à une époque où tout était un peu permis. Et aujourd'hui, au moindre pet de travers, t'as une association qui va te taper une polémique. Donc voilà. Mais je trouve quand même il y a quelque chose de super bizarre à Hollywood en ce moment, c'est que par exemple tu vois il y a plein de gens qui réclament des films de super-héros rated R, tu vois, genre comme Logan ou choses là, ou Deadpool où il y a de la tripaille et tout, et par contre pour les films d'horreur ils se disent non, on va rendre ça plus soft, ce qui est un non-sens total. En fait, quoi. Je sais pas s'ils rendent ça plus soft, mais ce que j'étais en train de me dire c'est que je pense qu'à l'époque, les années 80, 70, 80, les premiers slashers et tout, c'était clairement pas pour les 13-14 ans par exemple, c'était pour plus grands. Et que là, on est dans une époque, il faut pas le nier, c'est que je pense que c'est plus jeune qu'on est familier de ce genre de... Ah ouais, je pense que là, Chucky, celui-là, il vise clairement les 12-13 ans en fait. Bah oui, parce que... On est bien tous trop des VHS sous le manteau. Non mais si, parce que dans le premier film, le gamin, il a quoi ? Il a 6 ans ? Là, il en a 10 de plus. Il est beaucoup plus jeune, ouais. Donc, ils sont partis déjà dans l'idée de faire un groupe d'ados qui vont monter leur propre club et et je pense que, comme tu dis, c'est édulcoré et que ça vise un public finalement assez jeune, à partir de 12 ans. Hein. Et puis, je pense qu'il y a aussi le truc, après, je sais pas, pour Chucky, je connais pas trop l'histoire, mais déjà, il y a pas mal de films d'horreur qu'on a connus gamin qui étaient des DTV, donc qui sortaient pas au cinéma, ou alors qui avaient des sorties qui étaient très petites, tu vois, donc ils pouvaient se permettre de faire des films gore et tout. Là, ils veulent clairement viser le grand public, donc forcément, il faut lisser le truc. Même, et c'est à l'image de la poupée qui est toute lisse, tu vois. Donc, je pense que ça représente bien leur intention, quoi. Ouais. Enfin, Chucky Child's Play, donc jeu d'enfant en français, la poupée du mal, le reboot, le remake, la suite, le préquel. Je ne sais plus, je suis perdu, aidez-moi. C'est un reboot, mec. Donc voilà, on ira voir ça, nous, en courbant les chines, clairement. Attends, c'est pas une contrepétrice. En chourbant les quines. En chourbant les quines. Ça avait l'air. Mais selon la bande-annonce, moi j'aimerais savoir si vous aviez un titre à lui donner à ce film. Quel titre lui donneriez-vous ? Personne n'a rien préparé, ça se voit dans mon regard. Vous avez tous oublié cette rubrique. On avait oublié cette rubrique. Moi j'ai un titre. T'as un titre, Attends, pour faire monter le suspense, moi j'en ai un mais qui est nul. C'est Chuck E. En mode électronique. C'est pas si nul que ça. Wally. Ouais, voilà, façon Wally, tu vois. Tu peux même refaire l'affiche. Non, moi j'en avais un, c'était... pareil, c'est nul, parce que je viens de le trouver là. J'appellerais ça Chucky Strike, jouais-tu. C'est nul. C'est une référence au bowling ? Mais non, c'est une référence au paquet de clopes. Chucky Strike. Pas mal. Jouais-tu comme tuer ? Je croyais jouais-tu, genre est-ce que tu joues ? Jouais-tu ? Ok, c'est un truc de fumeur, j'ai rien compris. Moi j'en ai un aussi, je viens d'en trouver un. Vas-y, rapproche-toi de ton micro et dis-nous. Pardon, j'en ai trouvé un aussi, je sais pas s'il est bien. Je pensais, vu que c'est remake Hollywood pour faire de la thune, j'aurais appelé ça poupée de chiffres. Oh ! Poupée de chibre. Poupée de chiffres. De chiffres. Poupée de chibre, poupée de fion. Moi j'aime bien, c'est poétique donc ça me plaît. Poupée de chiffres ? Ça veut rien dire. Parce que poupée de cire. La chanson de France Gall. Oui, mais ça ressemble pas à chiffre et cire. Oui, non, mais ok, merci, mais. Non, on voulait te faire flipper, c'est tout. Clémence, viens, je vais te raconter Chucky. Joue avec moi. Tu l'as vu ? Dans Chucky, il y a un moment, il y a un mec, et il se fait tuer. Il se fait broyer dans les ordures. Et Clémence ne dormit plus pendant plus de 4 ans. Neil, t'as un titre ? Absolument pas. Improvise-moi un titre là tout de suite. 1, 2, 3. Moi j'en ai un, c'est par rapport à Annabelle, la poupée tueuse, c'est Anna Moche. C'est de la grosse merde.
C'est pas faux. J'aime bien parce que je vois Kevin, il est concentré. Il est en train d'exploser. Il est en train de chercher. Le mec, il est là dans sa tête, c'est des équations. Chucky, ça fait du mal, Malaisie, zizi, le zizi. Mais attends, mais Romain. En fait, en vrai, pour vous dire, depuis tout à l'heure, je cherche un jeu de mots avec Pikachu, tu vois. Mais non, mais avec Toy Story, il faut trouver un truc avec Toy Story sinon. Toy Story. Oh, Toy Story. Ah bah je crois que c'est le meilleur. Hein. Toy Story. Pourquoi Story? Bah Turi, Toys. Ah, Toys, Turi. Ah. Moi ça me plaît beaucoup. C'est adopté. On s'en fout, on fait un putsch. C'est pas mal. Toy Story, c'est bien. J'aime bien, ça commence à prendre là en moi. Toy Story, notre titre à nous, qu'on ira voir la semaine qui suit et dont on fera le match retour dans l'épisode suivant. En parlant de match retour, est-ce qu'on se ferait pas celui de Greta? Allez. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. C'est le générique du match retour. Ding, ding, ding. Match retour de Greta de Neil Jordan que nous sommes allés voir et dont on va vous parler tout de suite. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on rappelle l'histoire imaginée suite à sa BA que nous avons décortiquée dans l'épisode précédent. Alors, pour la faire bref, c'était une jeune fille. Une jeune fille trouve un sac dans le métro de New York et au lieu de prévenir le service de déminage comme cela doit se faire, elle préfère le ramener à sa propriétaire qui est Greta Heideg et va s'enchaîner ensuite un vrai calvaire pour cette jeune fille qui se retrouve bloquée avec cette Isabelle Huppert complètement psychopathe et qui se révélera être dotée de pouvoirs qui permettent de casser des ascenseurs et d'envahir les rêves comme Freddy justement jusqu'à venir hanter jusqu'au bout CGM, Chloé Grace Moretz. C'était ce qu'on s'était imaginé en ayant vu la bande-annonce. Mais qu'en est-il dans la vraie réalité? Quel est le vrai pitch de ce film? Kevin, raconte-nous. Bah, le vrai pitch, c'est quasiment ce que t'as dit, à part les pouvoirs. C'est-à-dire que c'est Chloé Grace Moretz qui trouve un sac dans le métro, qui l'ouvre et qui voit une carte d'identité. Elle se dit ça appartient à Greta, je vais lui ramener. Et du coup, comme sa mère est morte, elle trouve en Greta une mère de substitution jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle a plein de sacs dans son cabinet, ce qui veut dire qu'elle la stalk. Et s'ensuit une espèce de tentative de Chloé Grace Moretz de s'enfuir, d'échapper à l'emprise de Greta qui devient de plus en plus envahissante jusqu'à dépasser les limites. On n'était pas si loin. Avant, c'était difficile de s'imaginer quoi que ce soit avec cette BA. C'était un peu la BA de substitution par rapport au vide cinématographique qu'on avait dans les sorties de la semaine à ce moment-là. C'était la BA Hyper surtout. Mais du coup, qu'en était-il? Douille ou pas douille par rapport à cette BA? Est-ce qu'on était loin de notre ressenti juste en ayant vu ces 2 petites minutes de bande-annonce? Clément? Alors pour moi pas douille parce que pour le coup le film était exactement comme la BA, c'est-à-dire un espèce de truc bizarroïde entre l'horreur et l'absurde comique involontaire et avec du grand Isabelle Huppert, ça on l'avait vu venir. Elle est juste jubilatoire dans ce film quoi, elle se régale, quitte à en faire trop, elle cabotine totalement, mais c'est vrai que c'est elle qui tient le film et c'est elle qui fait que tu restes un peu tenu jusqu'au bout et que tu as un peu envie de savoir la fin, voilà, même si c'est vraiment pas du grand cinéma. Mais donc pour moi, pas douille, la BA vendait pas autre chose que ce que c'est quoi. Et toi Bruno? Par rapport à la BA, pas douille, parce que comme dit Clément, c'était exactement. On a eu ce qu'on nous a vendu, heureusement qu'il y avait Isabelle Huppert. Après moi j'ai bien aimé Chloé Grace Moretz, même si elle joue comme une neuneu, je sais pas, je trouve ça elle va bien. Elle me dérangeait pas plus que ça. Je sais qu'on avait des avis divergents là-dessus. Mais le film était vraiment pas extraordinaire, très incohérent, très lassant, très ennuyant et il y a le final complètement ridicule j'ai trouvé et puis c'était vraiment pas transcendant quoi. Clémence? Ah bah non. Ah bah si. Coucou. Vas-y. Ah douille, mais elle vient de moi la douille. Parce que moi j'ai pas fait ma BA. T'es pas allé voir Greta? Je suis pas allé le voir. Eh oui, ouais, je suis une rebelle. Thug life. On peut pas trop t'en vouloir. Neil, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur Greta. Ah énorme douille. On s'est fait yesh du début jusqu'à la fin. Il y avait rien d'intéressant. Techniquement, je me base sur un truc, c'est que si techniquement la réal est intéressante, c'est le minimum pour moi. S'il y a quelque chose d'innovant,
je prends. Mais là, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ouais, du déjà vu. Du déjà vu, de tout le montage. Enfin, la réal, le jeu d'acteur est dégueulasse aussi. C'est GM, elle est Isabelle. Ça joue pas très bien en dehors d'Isabelle Huppert, ouais. Le point positif du film, c'est Isabelle. On est d'accord. C'est tout. Point. Moi, la réal m'a un peu tenu. Il y a des trucs un peu ringards, des plans tordus, des plans débulés et tout, mais il y a un truc qui fait que j'étais vaguement tenu par le truc, contrairement à Godzilla où vraiment c'était de la bouillasse. Mais oui, ça et Isabelle, c'est les deux qualités à peu près du film, quoi. C'est vraiment très mineur. Et attendez, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais Kevin aimerait donner son avis aussi. Alors par rapport à la BA, moi je trouve, de mon point de vue, que c'était une petite douille, dans le sens où moi j'avais l'impression qu'il y avait dans la BA un côté un peu absurde et second degré qui m'avait l'air d'être volontaire, en fait, si tu veux, dans la BA. Et je me suis dit, ça va être rigolo. Et en fait, il y a ce côté absurde, mais c'est totalement involontaire dans le film, quoi, et ça se voit. Ou alors il le voulait le faire, mais c'est très mal fait parce que c'est bizarrement un film très premier degré. Avec une réalisation hyper plate, il n'y a aucune inventivité dans le film. Moi pendant longtemps je me suis dit, pendant la projection je me suis dit heureusement qu'il y a Isabelle et tout, mais en fait plus j'y pense, plus je me dis est-ce qu'on dit pas heureusement qu'il y a Isabelle juste parce qu'on l'aime bien, tu vois, alors qu'en fait elle est nulle dans le film. Évidemment. Et plus ça va, plus je me dis qu'elle est nulle dans le film. On n'est pas aussi. Là pour avoir de l'objectivité. Voilà, et moi plus ça va, plus je me dis qu'elle est nulle dans le film aussi, mais vraiment comme Chloé Grace-Moretz. Et en fait, pour être honnête, j'ai détesté, quoi. Je me suis endormi au bout de 20 minutes, ça m'arrive jamais. Mais par contre, il y a une question qui se pose, c'est que vous avez dit qu'elle cabotinait, Isa, mais que c'était quand même le point positif, donc c'est quand même un certain talent quelque part que de cabotiner et de faire souvent ce genre de rôle et d'être toujours aussi aimable. Et de pas lasser. Pour moi, elle fait du Isabelle Huppert. Elle est dans l'intensité et en même temps, dans son jeu, il y a toujours un truc un peu légèrement faux, légèrement à côté. Mais du coup, là, ça va très bien avec le personnage parce que c'est un personnage complètement dingue. Et cette espèce de truc figé qu'elle a, ça fait très très peur, quoi. Et du coup, moi, ça m'a un peu tenu, mais j'avoue que c'est vraiment passable. C'est à voir à la télé, quand t'as rien d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est un très bon film du dimanche sur M6. Après-midi. Le problème, c'est qu'on était mercredi après-midi et j'étais au UGC à Lyon, que ça ne fonctionnait pas. T'es gentil quand même. Bah, si, c'est un bon téléfilm, quoi. C'est un bon téléfilm. Moi, je suis pas d'accord du tout. Honnêtement, moi, je trouve ça très mauvais. C'est un des pires trucs que j'ai vu cette année, clairement. C'est parce que si tu veux, pour qu'un thriller comme ça marche et que ça soit à peu près bien, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui te rappelle. Tu vois, typiquement le sujet de Greta sur le stalking et tout, si pour que ça marche, faut que ça nous renvoie à nos propres démons, genre nos petits côtés. Nous aussi, des fois, on stalk des gens, tu vois, en nous montrant un miroir extrême des choses, tu vois. Attends, pause, tu peux pas lâcher des bombes comme ça et puis ta phrase. Comment ça, des fois, on stocke des gens? Mais ne fais pas semblant, Romain. Mais Romain, des fois, tu vas regarder. C'était il y a 12 ans, hein. Maintenant, j'ai été acquitté, tout est fini. Non, mais des fois, tu vas sur Facebook, tu regardes la vie des gens, t'es stalké gentiment, tu dis qu'est-ce qu'ils deviennent et tout, et tu te renseignes sur ce qu'ils font dans leur vie. Ça t'arrive jamais de laisser ton sac exprès pour voir si quelqu'un te le ramène? Je l'ai fait tout à l'heure sur la ligne 2. Ça foutu un sacré bordel. et ça marcherait si justement Greta était une espèce de miroir déformant extrême de ce trait de caractère qu'on a tous un petit peu, tu vois, sauf que là non, et t'as l'impression j'ai l'impression qu'Hollywood a découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait stalker des gens sur internet, tu sais, d'où la série You sur Netflix, d'où ça, tu vois, et on se dit mais putain, mais les gars, vous êtes en retard de 20 ans. C'est parce que c'est une dinguerie. Non, mais c'est des nouvelles formes de psychopathes qui se créent, quoi. Il y a pas de discours, ça ne dit rien ce film, tu vois, et même la réal, ok, c'est fonctionnel, le mec qui s'est cadré, c'est tout, mais ça ne raconte rien. Le film ne raconte que dalle. C'est catastrophique. Je suis d'accord avec toi parce que je trouve que sur un film comme ça, un thriller où tout tourne autour d'un personnage et ses démons et comment il est taré, ça marche si le personnage il est intéressant, si comme tu dis, ça renvoie à plein de trucs qui puissent accrocher les gens et tout, et surtout que le film il aurait plein de sujets sur lesquels il pourrait vraiment être réussi, genre la solitude d'une personne âgée, machin, c'est vachement ouf, et tu peux créer plein de choses autour, comme dans The Visit par exemple, où tu peux créer tout un univers, tout plein de peurs qui tournent autour, surtout que c'est autour des enfants et tout, la fille qui a perdu sa mère. Enfin, je trouve qu'il y avait plein de pistes, mais que ça part totalement en couille et que c'est maltraité. C'est maltraité, c'est feignant, je trouve. C'est très flemmard comme film. Clément. Pour moi, il y a un problème de point de vue, en fait, de là où il place sa caméra et donc aussi d'écriture de scénario. C'est-à-dire que si on était vraiment avec Chloé Grace Moretz du début à la fin, ça ferait beaucoup plus peur, parce que quand elle est enfermée, parce que on va pas spoiler, mais à un moment donné, elle est retenue captive. Quand elle est enfermée, si la caméra était enfermée aussi avec elle, ce serait beaucoup plus terrifiant. Je pense à un film qui s'appelle Room,
qui est sur Netflix d'ailleurs, avec Brie Larson. Et là, ils sont enfermés, et t'es enfermé avec eux, c'est juste étouffant. Mais là, le problème, c'est que la caméra, elle est omnisciente, et donc ça se balade de partout. Un coup, t'as un plan sur Isabelle Huppert qui nourrit son chien. Après, t'as le père de l'ado dont on se fout complètement, qui fait une espèce d'appel téléphonique avec sa collègue, on s'en fout. Et du coup, ça dilue complètement le côté thriller, et ça fait que c'est pas tenu en termes de point de vue, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi ce côté incohérent et du coup énervant, dans le sens où tu te dis ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Là, on est pratiquement dans l'univers de John Wick, parce qu'on pourrait se poser la question, mais que fait la police clairement. Ah oui, du coup. J'ai une question pour vous par rapport à la BA. On avait l'impression qu'elle demandait de l'aide à quelqu'un dans le métro, à un mec, et du coup, c'est quoi cette scène? Enfin, et ouais, est-ce qu'effectivement, elle arrive pas à avoir de l'aide Alors, pour te résumer vite fait, en essayant d'être pas trop spoiler, elle va se plaindre à la police. Elle a quand même une réaction normale quand elle se rend compte qu'Isabelle Huppert est complètement psycho. Elle a une réaction normale, et la police, en gros, lui dit non, écoutez, si une personne vous regarde comme ça dans la rue, à travers la fenêtre, elle a le droit. Et que vous travaillez, elle a le droit à partir du moment où elle est libre. Mais elle leur montre pas tous les messages qu'elle reçoit Non, justement, il y a ces incohérences-là qui sont assez énervantes. Parce qu'on voit ça dans la BA. Où elle a quand même des preuves et tout. Il y a quand même des choses qui sont là, qui sont concrètes. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas de la. Je suis pas en train d'imaginer le truc. Elle est vraiment en train de me rendre fou, cette fille. Oui, donc là, c'est vraiment une incohérence. Et c'est pire que ça, c'est que quand Greta commence vraiment à la faire chier à son boulot et tout, elle va au poste de police, CGM, et elle demande un restraining order, une assignation d'éloignement, et ben on sait pas, ça n'aboutit sur rien. Si ils disent que ça prenne des mois, c'est administratif. La flic, elle lui dit oui, on va prendre votre truc, mais ça prend des mois. Ouais, voilà, c'est des excuses ultra balancées comme ça, histoire de que ce soit quand même montré dans le scénario, et que voilà, cette excuse là soit passée et qu'on puisse passer à autre chose. Mais c'est complètement con, quoi. Oui, non, ça prend des mois administrativement parlant et tout. Mais attendez, il y a quand même une meuf qui arrête pas de me casser le cul, là. Faut faire quelque chose. Et est-ce que le côté technologique des messages et du stalking sur les réseaux, c'est au centre de l'histoire ou pas? C'est illustratif. C'est juste illustratif, en fait. C'est juste pour dire ça, tu vois, comme ça. Ça aurait pu être un propos qui montrait que avec ce genre de technologie, finalement, le harcèlement était d'un autre genre, et que ça pouvait être beaucoup plus rapide et beaucoup moins gérable par les trucs je pense qu'ils voulaient en parler, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à en parler. Il y a un peu ça, il y a un peu le côté. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de stalker quelqu'un, et même à la fin de s'approprier son identité. Donc ça, oui, il y a une petite réflexion sur ça, mais peut-être que c'est ça qu'ils veulent montrer quand ils disent les excuses des flics, qui disent ça prend du temps et tout. Mais par contre, effectivement, si elles montrent pas les messages, il n'y a pas de parti pris. Ils ont pas choisi leur sujet, en fait. Ils touchent un peu à tout, mais ils le développent. Ouais, si c'était une rédaction, il y aurait que le titre, quoi. C'est juste, il y a rien. Et puis il y a un gros problème avec Greta, le personnage, c'est quoi ça? Enfin, elle est pas. Si tu veux, elle est pas incarnée, en fait. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle veut. Tu vois, il y a pas de. Tu peux pas avoir peur de quelque chose qui représente rien. Tu vois, et pour ça je trouve ça totalement raté. Et même plus loin que ça, c'est que c'est pas comme Chucky. Chucky, c'est un personnage fantastique, maléfique, incarné par une âme un peu démoniaque, et on peut justifier, mais c'est mal fait qu'il soit fort, machin et tout. Il y a toujours un lien dans mais Greta, c'est juste une mamie tarée, et Chloé Moretz, elle a l'air d'être bien en forme, jeune, elle fait du vélo, tu lui mets une droite et c'est réglé, tu vois. C'est clair, tu la balayes. Et elle a 10 000 occasions, elle a un verre en main, elle a une chaise. Oui, c'est vrai qu'à un moment, si tu veux sauver ta peau, tu pètes un câble et tu pètes la gueule. Moi, ça m'arrive à moi direct, mes pieds bougent, quoi. Isabelle Huppert ou pas, pieds bougent, on n'en parle plus. Puis tu trouves le sac, tu gardes l'argent comme tout le monde, merde. Et il y a même un moment, bon, on peut le dire, on s'en fout, où elle arrive à la blesser. Et elle la tue pas, et tu fais mais pourquoi, enfin, et au bout d'un moment, quand ça s'accumule ce genre de truc, tu décroches du film un peu. Mais en fait là ils sont peut-être perdus dans le sens où ils ont peut-être voulu rendre hommage à des films avec des grands méchants comme ça qui sont un peu surréalistes, increvables. Ils ont essayé de faire une Michael Myers avec elle, tu vois. Et mais s'ils ont voulu mélanger, disons, du Psychose, du Halloween, etc., c'est des trucs que en fait au fond tu ne peux pas mélanger, quoi. Tu peux pas être à la fois dans le psychologique et dans le métaphorique et dans la figure du mal et tout à la fois, je pense. Et peut-être qu'ils ont voulu tout mettre. Tu sors du film, quoi. Et moi, il y a un moment où, voilà, quand je sors de ce genre de film, j'ai le rire nerveux qui arrive, et j'ai beaucoup rigolé vers la fin. Ça, on peut le dire. La fin est ridicule, ouais. Enfin, ouais. Ridicule, tout le film est un peu ridicule, mais la fin, c'est waouh. Justement, j'aimerais bien que vous condensiez votre avis en une note sur l'échelle du BDR. Le BDR étant le bout du rouleau.
On va faire un tour de table rapidement. Clément, toi sur le bout du rouleau, tu te situes où? C'est compliqué, moi ça m'a pas mis BDR, j'ai pas trouvé ça désagréable, c'est juste naze. Et j'en peux plus des psychopathes qui écoutent du classique. Donc voilà, je sais pas, Chopin BDR. Chopin BDR. Kevin? Moi je suis total BDR, moi j'en ai un peu marre de tous ces films de entre guillemets genre qui sont là en disant ouais mais on va faire en sorte que le genre ça soit pour le grand public et tout et qu'ils comprennent rien. Moi ça me saoule. Voilà. Neil? Énorme BDR, ça n'avance à rien. À part gagner beaucoup d'argent, mais. Beaucoup, je sais même pas. Et encore, ouais, ça c'est pas sûr, ouais. Mais bon, faut respecter un peu le cinéma, quoi. Pauvre Neil Jordan, on rappelle qu'il avait fait entretien avec un vampire et il se retrouve avec Greta à la fin, quoi. Il s'est fait sucer le sang par Hollywood, lui. Oh! Clémence, bah oui, tu ne l'as pas vu. Hein, c'est nous qui sommes BDR de ça. Est-ce que ça donne envie? Est-ce qu'on te donne envie? Et franchement, vous me donniez pas du tout envie jusqu'à ce que vous disiez que la fin est ridicule et que vous avez rigolé. Et là, dans ce coup, j'ai eu un peu de curiosité. Si tu veux, je te la fais la fin de tout à l'heure, hein, c'est facile. Ouais, voilà, tu me la raconteras. Tu veux que je te raconte le film? Alors, il y a un moment, il y a une poupée. Arrête de faire des cauchemars. Après, je vois. Et merci Anaïs, hein, des années de thérapie. On t'enverra la facture, on va te retrouver. Je suis à peine soignée. On lui dédicace cet épisode à Anaïs. Sacré Anaïs. Bruno, BDR, pas BDR? Si. Moi, je suis Tour Eiffel BDR. Comprendront ceux qui ont vu le film. Et comme ça, t'as un petit teasing de la fin. Référence. Voilà, il y a des références. C'est vrai que là, le BDR de fin d'image de fin de film. La scène de la Tour Eiffel. Vous irez le voir pour comprendre. ODD. Quant à moi, non, bah ouais, M6 BDR quoi. Mais j'aurais préféré être dans mon canapé avec une main sur mes couilles et puis une bière à la main. Waouh, l'analyse de beauf. Ce que t'es en train de faire. Alors moi j'aime bien les films avec de la bière dans les couilles. Franchement, moi je préfère regarder des films avec le débardeur taché, tu sais, avec les taches de gras. Avec des chicken wings sur le côté. Là, j'aurais apprécié Greta. Mais non, mais après, voilà. Le moins BDR du film, ça reste Isabelle Huppert qui, oui, certes, en fait peut-être un peu des caisses si on veut, mais qui est quand même délicieuse. Moi, je me suis régalé à chaque fois qu'elle envahissait l'écran. Si vous l'aimez, ça peut être un petit plaisir coupable, voilà. Pour la voir dans ce registre-là, ouais. Elle danse très bien dans le film. Bah, ils ont voulu faire une Michael Myers, mais ils ont fait une Michael moins bien. Oh voilà. Moins bien. On finirait pas là-dessus. Une Michael moins bien. Une Michael moins bien. Ça. T'as vraiment le chic pour les phrases de conclusion. J'adore les jeux de mots. Bon, et ben, écoutez, on verra ça. En fait, non, on verra pas. On verra ça à la télé. On l'a déjà vu, moi je le reverrai pas, perso. Et ben, écoutez. Encore une belle séance de cinéma entre poteaux. On va pas tenir l'année. Mais viens, on fait des films bien après. Je sais pas. On se démerde. Ouais. C'est quoi le prochain? Bah, on a fait notre BR, on a vu des films pourris, là, on peut aller voir des bons films. Ouais, on peut voir des bons trucs. Justement, il est temps de se dire au revoir et je vous dis ça tout de suite. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de l'épisode numéro 8, la BA de Child's Play, le nouveau Chucky que on a très hâte. Mais vous imaginez même pas. Je compte les jours depuis si longtemps d'aller voir cette petite. Tu sais, il a un petit calendrier, il y a une tête de Chucky, on trouvait que ça le mercredi. Non, mais je te jure, j'ai googlé l'image devant moi là et tout, j'ai les anciens de Chucky, mais c'est Ed Sheeran, c'est un truc de dingue. Peut-être qu'à un moment, le Chucky va prendre une gratte et il va chanter des chansons de merde comme nous. Respecte. J'avoue, ils se ressemblent. J'avoue, j'ai aucun respect aujourd'hui, je m'en fous. Qu'on ira voir et qu'on analysera à son match retour à l'épisode suivant, et la BA de l'épisode suivant sera dans la même veine car ce sera un duo très intéressant. On reste dans le monde du jouet, et oui, et on reste dans le monde de l'enfance chez Pixar pour le numéro 4 d'une franchise à succès. Tu savais pas? Toi t'as pas compris déjà encore. Bah oui, c'est déjà la semaine prochaine. On aura le Woody et le Chucky. L'avenir est lumineux. Vers l'infini au-delà. En plus, elle se super bien parce que Chucky a un couteau et dans Toy Story 4 il y a une fourchette. Oh. Tu crois que sous la semelle de Chucky il y a marqué Andy? Ouais, je pense. Il y a marqué Elliot. Encore un univers étendu. Donc voilà, duo de jouets pour l'épisode 9. Donc restez connectés sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, que vous pouvez nous trouver.
pour en savoir plus et aussi avoir d'autres nouvelles, d'autres BA, parce que malheureusement on ne peut pas faire toutes les BA, mais il y a des BA qui nous plaisent et qu'on partage. Restez avec nous, épisode 9 à venir, Toy Story 4 et Chucky, le duel. Et au revoir tout le monde, un grand merci et salut la team. Merci, au revoir. Salut. C'est un plaisir, j'adore faire des podcasts avec vous. Au revoir, bisous. Au revoir. Shoshana!